L'évangile. L'ancien évangile, c'est ce que nous voulons. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, Kalomba Lambert. Je suis pasteur en Turquie. Je crois depuis 2018. J'ai été ordonné ici. Dans le pasteur Barouti. Pour travailler là-bas. Je prêche là-bas, à Chypre, partout là-bas. Je reviens de là il y a 3 semaines maintenant. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé aussi une église ici à Kinshasa. Royaume des adorateurs de Jésus. Je viens de là. Alors, je suis venu avec mon épouse et mes enfants. Toutes les sœurs là, ce sont mes filles. Et mon fils aîné qui est là au caméra. Nous sommes venus pour honorer notre fille Sharon. C'est notre fille. Que Dieu nous aide. Le diable est en train de combattre cela. Mais le diable a déjà échoué. Jésus a gagné. Que Dieu vous bénisse. Ne vous fatiguez pas. C'est une journée spéciale. Amen. Amen. Oui, il y a aussi des jours spéciaux comme ça. Nous pouvons aller jusqu'à 17h. Il n'y a pas de problème. Dieu nous donne beaucoup de jours. Les dimanches, c'est pour le Seigneur. Évitez vos programmes là. Laissez vos pensées là pour sortir. Disposez un peu de temps pour Dieu. Il sera content. Soyons vraiment calmes. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Je remercie notre pasteur. C'est vraiment une marque de confiance de me choisir pour que je puisse bénir le mariage de notre fille. Je suis vraiment honoré. Que Dieu le bénisse beaucoup. Il y a de grands pasteurs ici. Mais ce choix est tombé sur moi. Alors je suis honoré. Que Dieu bénisse notre pasteur. Merci de m'avoir cédé votre chair encore. Pour que je puisse parler aux enfants de Dieu. Alors, je ne vais pas vous garder longtemps debout. Je sais que vous êtes fatigués. Lisons quelque chose dans la parole de Dieu. Oui, je prêche souvent 4 heures, il n'y a pas de problème. Je crois que vous allez me supporter. Non, mais je vais faire un effort pour ne pas vous garder aussi longtemps. Les corps fatigués. J'avais souhaité que le marié soit là pour que nous puissions aller ensemble. En fait, ce sont des conseils que nous donnons en rapport avec le message de l'heure. Que Dieu puisse aider le marié à venir rapidement. S'ils étaient là, j'allais déjà commencer à 11h. Alors, nous supportons encore. Nous disons à Satan, tu as échoué. Nous allons rester jusqu'à 17h, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit loué. Lisons quelque chose dans la parole. Apocalypse 19,
7 ans jusqu'à 9. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu les noces, le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es l'auteur de cette parole. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Sois avec nous. Interprète-la pour nous, Seigneur. Parce que tu es ton propre interprète. Où est moi, Seigneur? Où est l'interprète? Et où est toute la salle? Enlève la fatigue, Seigneur. Donne-nous un cœur disposé afin que nous puissions recevoir ta parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Sois avec nous, que Satan quitte ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Que les anges de Dieu puissent se mouvoir en ce lieu, Seigneur. Sois avec nous dans ces services. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de Turquie et de Chypre, de Kinshasa, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Donc je voulais dire ceci, que je suis en train de parler concernant les noces de l'agneau. Et j'ai intitulé cette petite exhortation depuis le vendredi similitude entre le mariage terrestre et le mariage céleste. Il y a des similitudes entre ces deux mariages. Pourquoi? Puisque le naturel a été toujours le type du spirituel. Ce qui se fait dans le naturel, c'est ce qui se fait dans le spirituel. Amen. C'est comme ça que le prophète a prêché cela. Dans les noces de l'agneau, c'est là que le prophète a parlé qu'il y a 4 étapes pour arriver au mariage, ou soit à la célébration du mariage, soit à la cérémonie de mariage. J'avais déjà parlé sur ça le vendredi. J'avais parlé de 3 étapes. Il est resté aujourd'hui pour parler du 4e étape. C'était en présence de mariés. Puisque la 4e étape, c'est la cérémonie de mariage. C'est pour cela que nous sommes ici. En attendant le marié, j'avais parlé pour dire ceci, que les 4 étapes pour arriver à la cérémonie de mariage, dans le mariage naturel, il y a la décision d'abord. La fille ou bien le garçon, la première des choses, c'est de prendre une décision. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sans pour autant prendre une décision. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de mariages se casser. Il y a des divorces aujourd'hui parce que les gens, ils entrent dans le
mariage, je parle d'abord pour les filles. C'est puisque je veux aussi porter l'anneau. C'est puis je veux aussi entrer dans le voile. Pour qu'on me voie aussi. Pour que je puisse aussi poster. Pour que les gens puissent voir que moi aussi j'avais porté le voile. Moi aussi j'avais porté la barre. Sans révélation, sans décision. Et vous les mariés aujourd'hui, après moi, oh, je ne veux plus de ce mariage là. Ne jouez pas avec Dieu. C'est ça l'hypocrisie. Voilà pourquoi le prophète dit, avant de vous marier, vous devez vous décider. Il doit être le seul homme au monde que tu dois aimer. Le seul homme au monde. Celui le beau gars. Peu importe sa taille, c'est toi qui l'as choisi. Si tu es vraiment une fille de Dieu, tu dois te décider. Il est l'argent, qu'il soit pauvre, tu l'as déjà choisi. Si tu es une fille de Dieu, tu dois prendre une décision finale. Et le prophète dit, c'est comme ça quand nous venons aussi au Seigneur. Ne venez pas au Seigneur comme ça. Quand vous venez au Seigneur, vous devez prendre la décision. Voilà pourquoi le chanteur qui a chanté, jusqu'au bout je vais te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours, j'ai pris la décision de te suivre, Seigneur. Que tu me bénis, que tu ne me bénis pas, que je sois malade, que je sois en bonne santé, je te choisis toi. Voilà la décision finale. Et ce sont des enfants de Dieu qui prennent des décisions comme ça. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malheur. Ce sont les enfants du diable qui changent toujours. Aujourd'hui il est comme ça, demain il change. De là-haut du Seigneur. La Bible dit, il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Je te conseillerais d'être soit chaud ou soit froid. Sinon je te vomirai de ma bouche. Dieu aime des gens qui prennent une décision et qui restent là. Amen. 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 Si tu as choisi cette église, tu dois te décider que j'ai choisi le pasteur Gilles Winnie comme mon pasteur. Aussi longtemps qu'il resterait la parole, je suis là pour le soutenir. C'est ça que le prophète dit. Et quand tu te décides, tu vas t'engager. C'est comme ça aussi dans le mariage naturel. C'est comme ça aussi dans le mariage spirituel. Avec Jésus, notre bon amour est sans fin. Je l'aime. Je me suis déjà engagé. Même si le diable me dit quoi? Non, mais Jésus, il a déjà gagné mon cœur. Je me suis déjà engagé. C'est fini. C'est ça le deuxième point. Et le troisième point, je voulais que le marié soit là. Je vais parler de promesses. Dans le mariage naturel, on se fait des promesses. Le prophète en parle au paragraphe 86. On se fait des promesses. Le prophète dit ceci. On se fasse des promesses. L'un à l'autre. Des promesses du genre. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal. Fidèle. Je ne regarderai à aucun autre homme. L'homme dit, je ne regarderai plus à aucune autre femme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une bonne ménagère. Le prophète dit, toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage.
n'est pas dans les mariages de Katofwanda. Non, dans un bon mariage. Dans un mariage chrétien. C'est là où toutes ces promesses doivent être faites. Amen. Amen. Dans un bon mariage. Ce que le prophète dit. Oh, merci Seigneur Jésus. Au paragraphe 86, le noces de l'agneau, il dit, il en est de même quand vous venez à Christ. Vous dites, Seigneur, si seulement tu me reçois dans ton royaume, je te promets que je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. Le prophète dit, c'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je prierai, je gênerai, je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. C'est ce que le prophète dit. Je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai tout. Je te promets tout mon amour. Amen. Amen. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, ça devrait venir de votre cœur. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, nous ne promettons pas des pensées, pas des imaginations. Ça ne vient pas dans le cœur. C'est pour cela, le prophète dit, tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper ton frère, tu peux tromper ta soeur, mais il y a une personne que tu ne peux pas tromper, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il te connaît mieux. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait que tu es un hypocrite et tu as un faux amour. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit au paragraphe 87, il dit, si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. Le prophète dit, c'est comme une mascarade. Combien de mascarades que nous avons aujourd'hui? Combien de faux mariages que nous avons aujourd'hui? On a fondé une angabana. Je suis là pour les enfants. Oh, le mari, il est en train de... Les autres prient pour que la femme meure, pour que je puisse me remarier. Les autres prient pour que l'homme meure. Honte à vous. Dieu regarde votre cœur. Vous devez être sincère. Le prophète dit, c'est comme une mascarade. C'est comme quand vous portez une fausse dent. Faux bras. C'est simplement collé sur vous. Ça ne fait pas partie intégrante de vous. Amen. Amen. Oh, combien nous avons des hypocrites aujourd'hui dans les mariages. Frères et sœurs, le prophète dit au paragraphe 89, je vais lire seulement, j'avais parlé sur ça le vendredi. Il dit ceci, et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Combien de chrétiens artificiels nous avons ici? Dans Hosanna Tabernacle. Tu connais toi-même ton cœur. Si tu es un chrétien artificiel, ou tu es vraiment un chrétien que Dieu connaît, nous allons voir. Il dit, vous n'êtes pas réellement, si il dit, vous n'êtes pas réellement marié à cette femme-là, il se peut que vous soyez loyal. Il dit aux femmes, si vous n'aimez pas votre mari, quand il va atteindre 70 ans, cet amour-là que tu l'avais aimé quand il avait 20-25 ans, vous êtes simplement en train d'aller
d'élever les enfants seulement. Au paragraphe 90, il dit, c'est ainsi que sont les églises aujourd'hui. Beaucoup des églises aujourd'hui, les prophètes disent, ils portent seulement les noms de l'église de Dieu. Tabernacle tel, tabernacle tel, église telle, église de Jésus-Christ. Maintenant écoutez, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Il y a des motifs égoïstes derrière. Que Dieu me pardonne. Je vous dis la vérité. Si peut-être 1000 ou 10 000 églises ici à Kinshasa, peut-être qu'il n'y a que quelques églises que Dieu connaît. Les autres, ce sont des mascarades. Je vous dis la vérité. Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Nous n'avons pas du tout de lier avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle, un bras artificiel, un nez artificiel. C'est quelque chose d'artificiel. Nous faisons simplement semblant. Je vais aller à l'église aujourd'hui dimanche pour qu'on puisse me voir. Les gens sont devenus des dominicains. Ils prient seulement les dimanches. Les autres jours, ils s'excusent. C'est un faux amour. Moi, j'ai toujours dit, quand il y a le Saint-Esprit, le prophète dit, le Saint-Esprit aime la parole de Dieu. Amen. Et tu dois. Le prophète dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit, prier pour lui c'est un plaisir. Il veut aller à la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Oh merci Seigneur. Le prophète dit, eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Vous devez en faire partie. Vous pouvez être membre d'une église, mais vous n'êtes pas membre de l'église de Jésus. Puisque dans l'église de Jésus, on n'adhère pas. Il faut mettre là-bas. Oh merci Seigneur. Le prophète dit, si une femme n'est pas liée à toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivra avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Vous voyez mes frères, vous avez une femme, mais elle avait promis qu'elle va aimer, mais elle ne t'aime pas. Tu es continuellement trompé. C'est pour cela que le prophète a parlé de faux vœux. Il y a beaucoup de faux vœux parmi les mariés aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais le prophète dit, il y a une chose, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ. Jésus-Christ connaît ses enfants. Jésus-Christ connaît qui sont ses enfants. Faites vos mascarades là. Jésus connaît les siens. Amen. Amen. Tu ne vas pas tromper Jésus. Il connaît, voici mon fils. Voici ma fille. Et les autres là, je ne les connais pas. Ils ont un faux amour. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons parler. Le quatrième point qui va nous amener à la célébration du mariage. Le quatrième point aujourd'hui, c'est la cérémonie de mariage.
Le prophète dit, il y a 2 points à retenir dans la cérémonie de mariage. Le premier point, dans la cérémonie de mariage, la femme telle que ma fille Sharon qui va se marier, elle va changer de nom. Le nom de Papa Winnie Gilles va bientôt tomber. Et il va prendre notre nom, le nom de son mari. Bientôt là. C'est ça qui s'est fait dans la cérémonie de mariage. Le nom tombe. La femme, son nom tombe. Le nom de Winnie va tomber. Et c'est le nom de son mari qui va bientôt commencer. C'est significatif. C'est comme quand nous venons à Jésus. Je vais lire le prophète. L'épouse prend le nom de l'époux et ne porte plus alors son propre nom. Elle prend le nom de son époux. Au paragraphe 96, le prophète dit ceci. Et puis, lors de la cérémonie, l'église fait ses promesses. Elle prend alors le nom de l'époux. Elle n'est donc plus une église du monde. Elle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, je ne veux pas dire que c'est par le nom. Je veux dire que c'est par la naissance. Amen. C'est par la naissance. Vous allez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que vous allez prendre le nom de Madame Jésus. Alors c'est différent. Dans l'église de Jésus, on n'adhère pas. On adhère aux ans de tabernacle, dans le tabernacle, dans Baruti tabernacle, dans le royaume des adorateurs. Mais pour Jésus, tu dois naître. Tu dois naître de nouveau. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le nom de Jésus. Jésus ne te connaît pas. Amen. Pour entrer dans l'église de Jésus, tu dois naître de nouveau. C'est la naissance qu'il s'agit. Quand tu es né de nouveau, alors que tu vas porter le nom de Jésus. Je vais lire le prophète. Le prophète dit, quand tu es né de nouveau, tu deviens un avec ton époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt là, quand nous allons unir ces 2 jeunes gens, le mari va injecter sa semence dans la femme. Et cela va se produire. Et ils vont devenir un. Et c'est comme ça avec Jésus. Quand vous venez à Jésus et que vous recevez le Saint-Esprit, Jésus va injecter son esprit à toi. Et tu deviens Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que ta parole sera la parole de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus maintenant te connaît. Et le diable te connaîtra aussi. Il peut passer un coup de route. Il ne dit rien. Et le diable dit, j'ai vu Jésus qui est passé là. Amen. Pourquoi? Je suis l'épouse de Jésus. Et ta parole sera la parole de Jésus. Amen. Tout ce que tu fais, c'est Jésus qui va gagner ta pensée. Il va occuper la première place dans ta vie. Elle devient une partie de Christ. Quand il fait cela, le prophète dit, Christ injecte en elle son propre esprit. Nos esprits de coutume, nos esprits de Baluba, de Tetela, de Congo, de Ngala, ça tombe. Maintenant Jésus injecte son esprit. C'est pour cela, en Jésus-Christ, il n'y a pas de Tetela, il n'y a pas de Luba, il n'y a pas de Congo. Nous avons une seule tribu, le chrétien.
Voici notre constitution. C'est la Bible. Si toi tu es toujours dans les coutumes, tu n'es pas encore entré dans ces corps-là. Oh, merci Seigneur Jésus. Christ injecte en elle son propre esprit, sa propre vie. Et la Bible dit, là-bas, quand Adam et Ève étaient là, Dieu avait dit, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Et quand la femme, qui est l'église, est mariée à Christ, ils ne sont plus deux, ils sont devenus un. Christ en vous, encore un peu de temps, on ne me verra plus, mais vous me verrez. Quand je vis, je serai avec vous. Et je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. Quand toi tu commences à marcher, on va voir Jésus. Amen. Amen. On va voir Jésus. Pourquoi? Jésus. Si vous voulez voir Jésus, voici le Jésus son. Voici le Jésus son. Et le Jésus dit Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous êtes de Jésus aujourd'hui. Le monde veut voir Jésus. Il veut voir Jésus au travers de vous. Vous savez, j'avais prêché à Gowel Tabernacle. Je crois dernièrement. Par la grâce de Dieu, j'ai prêché beaucoup là. Je viens même de l'autre où j'ai prêché aussi. Moi je suis de Sankuru. Gloire à Jésus. J'avais parlé sur qui est un chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. La première fois qu'on avait donné ces noms-là, chrétien, on a vu un peuple qui est dans le tabernacle. Ils ont le même esprit. Amen. Ils ont un comportement différent des autres. Il était là, mais pour savoir qu'il était là, c'est difficile. Il est Moulouba. Mais vous dites ça, c'est quel est Louba? Il n'est plus là. Et on a donné à ces gens-là le nom des chrétiens. Puisqu'ils avaient un esprit qui était contraire à nos esprits de coutume. Amen. À nos esprits de coutume. Sortez de coutume. Sortez de tradition. Entrez en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, tous les esprits de coutume sont du diable. Amen. Je vous dis la vérité. C'est du diable. Puisqu'il y a le vrai et le faux. Il n'y a qu'un seul esprit qui est vrai. C'est le Saint-Esprit. Quand toi tu es le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et l'esprit de coutume, non, ça c'est du diable. Sortez de là. Christ doit injecter son esprit à vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit ceci. Après la cérémonie, la femme change de nom. Elle prend le nom de son mari. Aujourd'hui, ma fille Winnie, Lissakoi Winnie Sharon Rose. Elle va changer de nom. Bientôt là. Et c'est le nom de son papa va tomber. Elle va prendre le nom de son mari. Bientôt là, elle sera là, Madame Nombe Olongo Agnon. C'est fini. C'est fini. Bientôt là. C'est le prophète qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Il dit avant, son épouse Meda s'appelait Broy. Et après le mariage, le nom de Broy tombe. Il est devenu Madame Branham. Amen. Et porte le nom de son mari. C'est ce que nous savons du message. Le prophète dit quand vous entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde. Vous n'appartenez plus
au monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu est point en lui. Aussi longtemps que tu aimes le monde, tout ce que tu mets avant Dieu, c'est ça ton Dieu. Et j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'idolâtres dans l'église. Il y a l'autre version des gens qui disent que non, seulement quand vous mettez les photos ici, vous êtes des idolâtres. Nous qui prêchons dans le monde entier, nous avons beaucoup de choses que nous rencontrons là-bas. Mais quand le prophète a parlé de l'idolâtrie, il a dit tout ce que tu mets avant Dieu, tu es idolâtre. Si tu mets ton travail avant Dieu, tu es idolâtre de ton travail. Si tu mets ta femme avant Dieu, ta femme est ton Dieu, ta mari est ton Dieu. Si tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. Comme j'ai toujours dit, Dieu nous a demandé une chose. Dieu nous a dit, si vous m'aimez, comme vous aimez l'argent, je me laisserai trouver par vous. Il n'a pas dit plus que l'argent. Il a dit, si vous m'aimez, comme vous aimez l'argent. Vous voyez, ici dans cette église, si le pasteur Winnie, il dit seulement, celui qui va venir chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, à telle heure, il aura $100. Mais il n'y aura plus de place ici. Je vous dis la vérité. Même nous tous qui sont relais, nous allons venir un peu. Et le pasteur a promis $100 seulement. Là, il n'y aura plus de occupations. Maman, il n'y aura plus où je vais rester avec les enfants. Peut-être tu es là seulement pour regarder la télévision. Tu ne veux pas venir à l'église. Mais puisqu'il y a $100, on me souffle qu'il diminue, mais même 50. Attends $10. Mon frère. Vous voyez combien nous avons l'argent. Et Dieu nous regarde. Dieu a pitié de nous. Vous voyez ces gens. S'ils peuvent m'aimer de la manière qu'ils aiment l'argent, mais je me laisserai trouver par eux. Au lieu de donner cet amour-là à Dieu, nous aimons le monde, nous aimons les choses de ce monde. Et vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, alors que tu ne l'aimes pas. Non, aimez d'abord Dieu. David a dit ceci. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa descendance mendiant son père. David a dit, je suis dans la joie. C'est pas quand on me dit allons chercher l'argent, mais quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Dieu en premier. Écoute Israël, votre Dieu est unique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est ce que Dieu nous a dit. Aimez Dieu avant toi-même. Et tu verras les restes. Comme chez moi là-bas à Istanbul, un de mes fils a chanté que les restes, Dieu va vous donner cadeau. Dieu va vous donner cadeau. Le mariage cadeau. L'argent cadeau. Les choses de ce monde cadeau. Les maisons cadeau. Mais d'abord, faites de l'Éternel tes délices. Il faut choisir d'abord Dieu. Aimez Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit quand vous entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde. Vous appartenez à Christ. Croyez-vous? Il dit ceci. Vous ne vous souciez plus alors des choses du monde. Elles sont mortes. J'ai toujours dit, comment voulez-vous dire? Vous avez le Saint-Esprit. Et j'avais prêché à l'audience sur le repos éternel. J'avais parlé que le prophète dit que le repos éternel, c'est le Saint-Esprit.
Mais la Bible dit, celui qui entre dans son repos, il se repose de ses œuvres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Quand quelqu'un est au repos, c'est comme quelqu'un qui est mort. Demandez à un mort. Demandez à un mort. Injuriez-lui. Dites-lui des choses. Est-ce qu'il va te répondre? Il ne va pas te répondre. Il est mort. Moi-même le taper. Il n'est plus là. Voilà quelqu'un qui est entré au repos. Voilà quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Mais toi là qui me regarde, est-ce que tu es entré déjà dans le repos? On en a mauvais sous. Non, tu dois mourir. Tu dois mourir. Ma soeur, tu dois chercher le Saint-Esprit. Le prophète te dit, quand tu es en Christ, le monde ne te dit rien. Les choses de ce monde ne te disent rien. Moi d'ailleurs, ce sont les gens qui m'informent des informations. J'avais dit à un certain moment de ma vie, j'ai dit plus jamais. Je ne veux pardonner-moi, ça c'est moi. Parce que quand j'écoute les mensonges, ça me révolte. Bon, j'ai dit bon, ça va. Laissez le monde au monde. Moi, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la vérité. Les gens me forment. Les gens se demandent. Maintenant, tu n'as pas suivi. Je ne suis pas là. Moi, je vis pour Jésus-Christ d'abord. Les soucis de ce monde, je ne suis plus là. Que je mange, je suis les mêmes. Que je ne mange pas, je suis les mêmes. Je suis au repos. Quelqu'un qui est au repos, il ne se soucie de rien. Les bébés comme ma fille porte le bébé là. Mais le bébé est tranquille. Amen. Amen. Le bébé est tranquille. Bébé, quand il a besoin il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il va seulement pleurer. Il va pleurer. Et même si maman refuse de servir, le bébé va pleurer. Il va encore pleurer plus fort. Et quand si papa est à côté, il va dire, non, l'enfant c'est que l'enfant c'est... Jésus nous considère comme des bébés. Un bébé, il attend que Dieu lui donne la solution. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis seulement tranquille. Et la façon de crier, le prophète dit c'est la prière. À genoux, j'ai fait mon choix. Le madame me dit, combien de temps vous allez crier? Il répond, combien de fois bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'on va donner au bébé ce qu'il désire. Bébé ne connaît pas que maman n'a pas d'argent. Papa n'a pas d'argent. Bébé va demander. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Jusqu'à ce que maman va donner les tétés. Et vous allez voir maintenant le bébé avec ses petites dents. Il va commencer à sourire. Il va commencer à sourire. Maman dit, mais tu es rassasié maintenant. Bébé commence à sourire. Et c'est comme ça avec un enfant de Dieu. Nous avons des besoins. Mais venez prier, vous ne venez pas. Venez plaider, vous ne venez pas. Venez, faites connaître à Dieu vos requêtes. Priez pour vos besoins. Comment Dieu peut faire quelque chose? Puisque tu ne le cherches pas. La Bible dit celui qui cherche trouve. Au lieu de venir prier, te voilà en train de te soucier. Le prophète dit, les soucis amènent des cancers. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières et de supplications. Dieu est réel, mon frère, ma soeur. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Dieu paye très bien. Le corbeau circule encore. Aujourd'hui, ça passe chez mon frère. Un jour, ça passera chez moi. Un jour, Dieu sera les larmes de tes yeux. Continue à prier. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Christ. Vous
vous ne vous souciez plus alors de plus rien des choses de ce monde. Elles sont mortes pour vous. Le prophète dit quand celui qui aime le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu ne même pas lui. Il y a des gens qui sont là. Oh, je serai ministre demain. Je serai comme ça. Et il ne vient même pas à l'église. Il va aller chercher même des fétiches. Puisque chez le diable, c'est Amen. Amen. Mais regardez à Jésus. Au paragraphe 98. Non, je descends à 101. Le prophète dit ceci. Mais vous ne pouvez pas être chrétien et le devenir avant que Christ lui-même entre en vous par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela le prophète dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous appelez pas chrétien. Tu fais la honte des chrétiens. Donne-toi un autre nom. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens là d'Antioche. Antioche, c'est chez nous là-bas en Turquie. Oui. Quand on les appelait des chrétiens, c'est puisqu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui. Je suis allé faire visiter Baba, notre évêque Elisha. Dans tous ces coins-là avec mon épouse. À Éphèse, là-bas, partout là-bas. C'est chez nous là-bas. Les noms là, c'est puisqu'ils étaient des chrétiens. On a vu qu'ils avaient l'esprit de Christ. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne vous appelle pas chrétien. Appelle-toi Moluba. Je suis Tetela. Je suis je suis Mukuba. Oui. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui. Tous les noms là que vous connaissez. C'est ça. Mais pour que tu t'appelles chrétien, tu dois être sûr que l'esprit de Christ est en toi. C'est le paragraphe 101. J'ai lu le prophète Branham. Il dit, vous ne pouvez pas être chrétien et devenir avant que Christ lui-même entre en vous par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors vous faites partie de lui. Et vous n'êtes plus deux. Vous êtes un. Christ a promis d'être en nous. Comme le Père était en Christ. Moi et mon Père, nous sommes un. Christ en nous. Par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le mariage spirituel. C'est ça notre cérémonie de mariage. C'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi, vous devenez un chrétien. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Amen. C'est écrit dans la Bible. Alors donnez-toi un autre nom. Vous cherchez à devenir chrétien. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez à devenir chrétien. Oh, merci Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu était, il avait déversé ça en Christ. Et tout ce que Christ était, la plénitude du Saint-Esprit a été déversé dans son église. Pas dans un individu. Amen. Ah, vous allez dire que c'est vrai. J'ai lu les paroles 5. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son église pour continuer l'œuvre de l'évangile. Tout ce que Christ était, il a déversé une portion dans mon pasteur Jérémie. Il a déversé une partie dans mes frères. Il a déversé une partie dans mes soeurs. Et quand nous nous rassemblons, nous formons la plénitude de Dieu.
Amen. C'est pour ça que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi tu viens avec ta portion, moi je viens avec ma portion, moi tu viens avec sa portion. Et quand on se réunit, on forme la plénitude de Dieu. Amen. Amen, amen. Il dit au paragraphe 5:8 que la femme n'était pas dans la créature originelle. Elle est une partie d'Adam. Elle est un produit dérivé. Et puis la faute d'Adam, non pas pour faire une autre créature, il a pris une partie de la créature Adam et a fait une autre créature. Il a pris l'esprit féminin qui était dans Adam et l'a mis dans la femme. Ainsi, il devait par le corps et par l'esprit. Amen. Amen. La femme doit par révélation connaître d'où elle est sortie. Elle est sortie du côté de son mari. Ça, c'est pas révélation. Chaque femme mariée doit connaître qu'elle est sortie par révélation côté de son mari. Amen. Amen. Je vais terminer, puis nous allons recevoir les maris. Je donne un exemple. Il y a un mari et une femme. C'est dans ce message. Son mari était fâché. Il a chassé. Il a fait sortir les choses. Il dit allez chez toi. C'est fini. Et quand il a fini, et le mari était assis, la femme est venue jusqu'au côté gauche. Il a commencé à dire, mais tu m'as chassé, non? Laissez-moi retourner chez moi. Je vais rentrer chez nous. Je vais rentrer. Amen. Voilà la révélation. Et le frère a commencé à rire. Mais c'était une femme qui venait d'une famille riche. Et il pouvait aller chez ses parents. Il avait beaucoup de biens. Mais par révélation, il sait que moi je suis sorti d'ici. Il dit à l'homme, arrange-toi très bien, chérie. Bon, tu m'as tiré. Comme tu ne veux plus de moi. Vous voyez, mes soeurs, c'est ça la révélation. Alors les mariés sont là. Je suis prêt à arriver à la fin. Et je voulais qu'ils viennent pour que nous puissions partager les petits morceaux qui restent ensemble. Je ne sais pas comment on va faire. Ok, nous voulons faire entrer les mariés. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Frère, j'ai dit acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons. Vous avez aimé la parole de Dieu? Est-ce que vous avez aimé la parole de Dieu?